Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Alors aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo sur nos politiques français et sur le profond dégoût, alors je n'ai pas de haine contre eux, mais sur le profond dégoût qu'ils m'inspirent suite à une photo que j'ai vue dans le Parisien. C'était une photo sur l'Europe, sur le problème grec, et on voyait un groupe de politiques qui sortait avec Manuel Valls en première ligne et bien habillé, jouant la comédie devant les photographes. Alors je vous montre cette photo, alors ça m'a inspiré un dégoût, et j'ai fait un petit texte dessus. Je vous montre cette photo de notre Premier ministre, hein. Voilà. Alors on voit ici notre Premier ministre, hein, qui sort avec un... Alors bon, d'un côté il y a son garde du corps, hein, qui est très content sûrement d'avoir un bon salaire et de fréquenter des têtes, des grosses têtes du gouvernement. Il pourra en parler à ses amis, puis on voit de l'autre une espèce de conseillère, je sais pas, dans le sud, je crois. Et alors là, il est là avec sa chemise, hein, bien apprêtée, ses habits Zadig et Voltaire, sûrement, j'en sais rien, sa belle petite montre, ses cheveux teintés, hein, et puis sa veste posée avec désinvolture sur l'épaule. Tout ça, c'est apprêté pour, en fin de compte, jouer la comédie devant les photographes, hein, dans une démarche purement électorale. C'est de la propagande. Donc voilà, j'ai fait un petit texte dessus, je vais vous le lire, je le retrouve sur mon Facebook. Donc voilà, on va y aller, je le recherche. Voilà, alors je vais vous lire mon petit texte que j'ai fait, hein, parce que j'écris mieux que je ne lis, hein, donc je ne suis pas un lecteur, mais je vais vous lire mon petit texte. Alors, c'est sur les hommes politiques en général, les hommes politiques français, hein, et c'est ma conception un peu du politique, ou de ce qu'il ne doit pas être. Un homme politique, c'est devenu un acteur, le cheveu teinté, bronzé, relooké par des stylistes, se déplaçant comme pour un défilé de mode, la veste faussement tenue d'une façon relaxe sur l'épaule. Tout est fait pour prendre la pose devant le photographe. Pour relever le pays, nous n'avons pas besoin d'acteurs jouant le politique, mais d'hommes vrais ayant expérimenté la vie, portant les stigmates d'une vraie existence d'homme ayant goûté la réussite et l'échec. Un homme ayant réellement vécu parmi les hommes pour enseigner et guider les hommes. Nous n'avons pas besoin de pantins, de guignols en représentation permanente, ne connaissant rien aux problèmes du peuple, car vivant déconnectés dans leur sphère politicienne depuis leur jeunesse. Voilà, voilà ce que m'inspirait cette photo, hein, un profond dégoût, pas un dégoût de Manuel Valls en lui-même, mais dégoût de ce qu'il représente et de ce qu'il fait. L'individu dans le privé est sûrement quelqu'un qui est comme tout le monde, avec ses qualités et ses défauts, mais le jeu qu'il joue n'est pas bon pour nous, n'est pas bon pour la majorité, n'est pas bon pour la morale en général. Nous n'avons pas à jouer la comédie, le monde est déjà assez complexe, nous devons vivre pleinement le monde en montrant la véritable face de ce que nous sommes, en montrant notre humanité, et pas en jouant à quelque chose. Donc voilà, donc le fait d'être gouverné par des pantins me fait de la peine. Alors ce sont des pantins évidemment élus parce que ce sont des acteurs. Si vous remarquez, nos politiques se marient en général ou forniquent avec des actrices, hein, avec des chanteuses, avec des gens qui jouent la comédie, hein, des chanteuses top modèle. Un top modèle, c'est un paraître, hein. Donc vous savez, il y en a un qui se vide dans une actrice à nos frais, parce qu'il est emmené par les gardes du corps, hein, il est protégé quand il va voir ses maîtresses, hein, donc il sort avec des actrices, et l'autre, avant de notre ancien gouvernant, qui lui sortait avec, s'est reproduit, s'est marié, d'ailleurs c'est tout à son honneur de se marier, de faire des petits, mais vous voyez que c'est dans la même case, donc ce sont des acteurs qui se reproduisent, lui avec un top modèle chanteuse, donc on est tout le temps dans le pareil, vous voyez que c'est une caste d'acteurs, c'est une caste de personnes qui sont en représentation, c'est des présentateurs plus que de réels hommes qui changeront le pays. Ils ne sont là que pour jouer la comédie et faire valoir les intérêts des puissances qui ne sont pas forcément le peuple. En général, quand je dis le peuple, c'est la majorité des Français, hein. Donc ce sont des gens qui travaillent, qui jouent la comédie pour les intérêts d'une oligarchie, hein, en général, qui est au pouvoir depuis plusieurs décennies, des fois plusieurs centaines d'années, hein. Bon, en tout cas, ça se transmet de famille en famille, de père en fils, hein. Ce sont des gens, les politiques, qui travaillent, hein, qui jouent la comédie pour être élus, mais ils font la politique, pas pour le peuple, mais pour des groupes financiers, des firmes, puis parfois même des États
étrangers qui ont des influences sur les médias, et comme les médias les font élire, le politique en général travaille en fonction des gens qui dirigent les médias. Hein. C'est ça, parce que ce sont les médias qui vont faire la propagande pour élire, pour faire élire ces gens-là, hein, sous couvert d'informations, hein, que on peut voir à TF1, on peut voir Figaro, on peut voir, je sais pas l'Humanité, il n'y a plus, mais surtout nos grands journaux, nos grands médias français. En vérité, derrière, il y a des gros groupes financiers, des gros groupes économiques, des puissances, hein, qui font élire nos hommes politiques en faisant de la propagande camouflée sous la forme d'information, hein, au même niveau qu'à l'époque des soviets, hein, c'est la même chose. Hein. Donc, mais c'est camouflé en information, et en vérité c'est de la propagande, c'est du lavage de cerveau, et on votera pour celui qui passera à la télévision, qui aura le mieux préparé, qui aura été happé le plus souvent, hein, qui aura eu les meilleurs petits feuillets écrits par les journalistes, hein, qui aura les louanges du journaliste, qui sera le mieux présenté, c'est lui, à ce moment-là, qui passera, parce qu'on aura un peu lessivé, lavé le cerveau du peuple de France, mais de moins en moins, puisque maintenant les gens ont accès à des médias de contre-information qui ne sont pas forcément justes, mais qui présentent un autre son de cloche et qui permettent un peu de faire la balance. Alors vous avez par exemple ma chaîne YouTube, hein, je présente ma façon de voir, et des milliers de personnes regardent, et ça leur permet d'avoir une autre idée, un autre son de cloche, et de pouvoir se faire après leur propre opinion en tant qu'homme libre, ayant le libre arbitre, hein, et ne pas se faire laver le cerveau. Hein. Il faut toujours tamiser, prendre les informations à droite, prendre les informations à gauche, et après essayer en pleine conscience de savoir la réalité, de connaître la réalité, pour élire la personne qui sera la meilleure pour le peuple. Malheureusement, c'est tout le temps la même mascarade politicienne, hein, la mascarade des élections électorales, hein, où en fin de compte c'est un simulacre de démocratie, puisque les partis en général sont financés, hein, et en plus ils passent dans les médias qui appartiennent aux gros groupes qui les financent. Ces gros groupes ne pouvant pas leur donner d'argent directement, ils leur donnent la parole pour ensuite avoir le pouvoir et ensuite jouir de ce pouvoir. Comme je dis tout le temps, malheureusement c'est ça, on est dans la grande mascarade électorale où en fin de compte le peuple doit choisir entre 3-4 personnes, hein, 3-4 partis politiques qui en vérité jouent pour les intérêts des mêmes personnes. Hein. Donc c'est une fausse démocratie. On votera pour le blanc, le noir ou le rouge, en sachant que les trois vont faire à peu près la même politique, mais pour des gros groupes, hein, des grosses puissances, parfois étrangères, ou des grosses puissances industrielles, des grosses puissances bancaires. Hein. Donc ils vont faire le jeu de ces puissances, mais entre eux ils vont se faire la guerre pour jouir du pouvoir et des intérêts, hein, que rapporte le pouvoir, donc l'argent, les postes faciles, le fait de cumuler les mandats, le fait d'avoir cette impression de puissance, hein, comme disait Chirac, hein, dans un moment d'égarement, peut-être à la suite de son Alzheimer, je ne sais pas, il disait depuis que le fait de revenir à la vie non politique, hein, privée, je vais me réhabituer à tenir des portes. On m'a toujours ouvert les portes et tenu les portes depuis que je suis au pouvoir, donc je ne sais plus comment ouvrir une porte. C'est triste, c'est censé être un mot d'humour, hein, un mot d'esprit, mais en vérité ça en dit long sur la mentalité de nos politiques. Si les politiques ne sont même plus capables d'ouvrir les portes, c'est symbolique, hein, donc de tenir les portes, c'est qu'ils ne connaissent plus, ils sont déconnectés du monde, et ils ne connaissent plus les besoins et les attentes du peuple, hein, si eux-mêmes sont déconnectés des choses les plus essentielles et les plus simples, comme ouvrir une porte. Hein. Donc c'est symbolique ce que je dis, mais c'est la réalité. Donc, il est vrai que des fois, en France, nos politiques peuvent parfois rentrer en politique par conviction. Hein, quand on est jeune, comme on voit Sarkozy sur les photos, en train de... quand il est jeune, de manifester plein de fougue avec les ardeurs de la jeunesse, hein, plein d'énergie, voilà une espèce de révolution de droite peut-être, hein, pour lui, hein, avec des valeurs de droite quand il est jeune, il veut montrer qu'il est là, les couilles pleines
plein d'énergie, il est plein de testostérone malgré sa petite taille, mais bon, vite, cette conviction passe, hein, et puis on reste au pouvoir, on rentre par conviction parfois, pas tout le temps, mais souvent par intérêt, mais quand on est jeune, on y rentre par conviction, hein, mais on reste pour le pouvoir et pour ce qu'apporte le pouvoir, c'est-à-dire l'argent, les femmes, le sentiment illusoire de puissance et d'immortalité. Hein, le pouvoir est une drogue dont il est très dur de se désaccoutumer, une drogue qui vous donne l'impression du pouvoir suprême, hein, sur les autres. Hein. Rentrer au restaurant, hein, on vous tient à la porte, voir le regard angoissé, admiratif et jaloux des autres au restaurant, avoir votre place, hein, avoir des réductions par exemple gratuites des fois. Hein. Vous vivez sur l'argent du contribuable, hein. Vous faites l'amour sur l'argent du contribuable. Hein. Il y avait même des politiques qui se faisaient payer leurs masseuses, hein, on mettait leur call girl, hein, qui les accompagnait, et puis c'était sous prétexte d'avoir leur masseuse. Alors on dira c'est faux. Je dis oui, c'est peut-être faux ce que je dis, sauf que mes amis qui accompagnaient les politiques dans leurs déplacements m'avaient averti de ça. Hein. Donc, oui, parce que j'ai beaucoup de relations, mine de rien. Donc c'est un peu triste. Hein. Donc nous avions des ministres qui se promenaient avec des prostituées. Donc comment voulez-vous qu'on respecte ces gens-là? Un homme politique, ce n'est pas ça. Hein, ce n'est pas un pantin qui joue pour des intérêts autres que celui de son pays, de son peuple. Hein. Un homme politique, c'est quelqu'un qui a vécu, hein, qui a fait l'expérience de sa vie d'homme avec ses réussites et ses échecs, qui a vécu parmi les hommes, qui connaît le besoin des hommes, qui connaît le besoin du peuple, qui n'est pas déconnecté de celui-ci. C'est un homme qui a pris des baffes dans la gueule et mais aussi qui a vécu la réussite et qui peut, en prenant le pouvoir, en ayant mis avant sa famille à l'abri, qui n'a plus rien à gagner, qui a à perdre tout. C'est lui, c'est-à-dire que ce n'est pas grave, il a déjà prouvé qu'il était un homme, mais un politique, c'est quelqu'un qui vient du peuple et qui connaît les problèmes du peuple et qui rentre en politique pour arranger le pays, et qui est prêt à se sacrifier pour son pays, et qui ne rentre pas en politique pour les intérêts que la politique lui apporte. Ça veut dire les restos, les cumuls de mandats, l'argent, les retraites, le fait de rentrer partout, le fait de pouvoir avoir les femmes qu'il veut, hein, avoir une actrice par exemple. Bon, ce sont des gens qui... C'est triste, on ne rentre pas en politique pour se vider les couilles dans une actrice. Hein. Vous voyez, c'est triste, on est dans la tristesse, on est dans la perte de valeur, et même si un politique avait des défauts, il ne faut pas qu'il les montre, et malheureusement maintenant, il les montre, et puis c'est bien triste. Donc un politique doit être un homme qui vient du peuple, et qui est prêt à se sacrifier pour le peuple, mais qui est aussi prêt à vivre et à réussir pour le peuple. Dans un combat, il y a toujours le risque de l'échec. Maintenant, nos politiques, ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est juste jouir du pouvoir et avoir ce sentiment illusoire d'immortalité. Hein. C'est une drogue. Et ils rentrent en politique pour leurs intérêts personnels avant tout. Hein. Quand je dis quand ils font la politique ou d'Israël ou des Américains ou d'autres, hein, en vérité, ils font la politique des gens... qui détiennent ou qui ont de l'influence sur les médias, qui les feront réélire. Ils n'en ont que foutre, en fin de compte, des Américains, des Israéliens, ou d'autres, hein, ou peut-être demain des Russes ou des Chinois, hein, ou des Qataris ou des Saoudis, ou des Saoudiens. Hein. Le politique, hein, malheureusement en France, c'est quelqu'un qui va, jouer pour les intérêts de celui qui va le faire élire par le peuple, hein, mais pas forcément qui joue pour les intérêts du peuple, hein, le peuple étant lui souvent manipulé, on lui fait un lavage de cerveau via les médias, via les gros groupes d'information, hein, qui sont des groupes souvent de désinformation, hein, et qui sont tenus par des grands groupes financiers, des firmes, des intérêts qui sont souvent influencés par des États aussi ou des peuples. Donc voilà, il faut faire attention, il faut juger, hein, mais juger avec du recul. Quand vous écoutez les informations, quand vous élisez un politique, prenez du recul, hein, et ne soyez pas dupes, parce que nous méritons ce que nous avons au pouvoir.
Et maintenant, nous le méritons 2 fois plus, vu que vous pouvez avoir accès à l'information qui est de la propagande des médias officiels, des groupes d'information, mais aussi euh, aux médias de réinformation, on va dire, individuels, privés, comme par exemple moi, ma chaîne, tu vois, ou même d'autres chaînes. Hein. Il y a beaucoup de groupes, alors, plus avec, qui véhiculent des idées différentes, mais vous pouvez écouter plusieurs sons de cloche et vous faire une idée, hein, et arrêter de voter comme des moutons, car le mouton finit par se faire tondre et parfois finit dans l'assiette de celui qu'il nommera comme berger. Hein. Alors il nommera comme berger sans la conscience de s'être fait manipuler. Donc faites très attention. Voilà, c'est à peu près ce que j'avais à dire. Maintenant, je vais arriver sur les solutions, parce qu'il y a quand même des solutions, hein, évidemment. On n'a pas qu'à dénoncer un fait, il faut trouver une solution. Alors moi, l'avantage de Frédéric Delavier en tant qu'homme, c'est que je donne toujours des solutions. Ben, c'est simple. La solution, c'est qu'il faudrait un homme politique à la tête d'un parti qui présente effectivement des lois, et quand il se fait élire, ça ne devrait pas être les sénateurs, les parlementaires, hein, les sénateurs et le Sénat et le Parlement, hein, qui devraient voter ces lois, hein, les députés, je ne veux dire pas les sénateurs et les députés qui devraient voter ces lois, qui sont des parasites, je le dis bien, ce sont des parasites, je vais revenir dessus, mais ça devrait être essentiellement le peuple qui devrait voter ces lois, et maintenant c'est très simple, nous avons les moyens techniques de faire voter les lois, hein, par le peuple, par nous-mêmes. Il suffit d'un petit boîtier à la maison, hein, une petite taille, de la taille de cette boîte de Kleenex, hein. Donc un petit boîtier dans lequel on rentrera une carte, comme une petite carte électronique, hein, avec un numéro et notre code personnel, hein, et à chaque fois qu'il y aura une loi à voter, on mettrait oui ou non, ce qui permettrait au peuple de voter les lois, mais aussi de les dévoter quand il les trouve injustes. Donc à ce niveau-là, on pourrait dégager du système politique les 2000 parasites que sont les députés et les sénateurs qui votent les lois à notre place, qui sont parfois achetés par les Qataris, hein, par les Saoudis, hein, et qui votent des lois qui ne sont pas des lois justes pour nous, qui sont des lois qui nous rendent esclaves. Hein. Donc on peut les dégager, hein, et ça serait le peuple qui voterait ces lois, et sinon elle est mauvaise, on la dévote, et à ce moment-là, à partir d'un certain nombre, la loi serait annulée, et l'État, le gouvernement, serait obligé d'en proposer une autre. Ça, c'est le rôle du gouvernement, de proposer des lois. Voilà. Donc c'est des choses très très simples, de la sagesse, du bon sens. Il est facile de le mettre en place. Alors c'est mes idées, mais elles viennent de plus loin. Hein. C'est des idées qui sont carrément, on va dire, bibliques, entre guillemets. Hein. C'est des idées qui sont dans tous les peuples, dans toutes les sagesses. Hein. Donc le peuple devrait voter lui-même ses lois, et on a les moyens techniques de le faire. Avant, ça se votait à une assemblée quand les villes n'étaient pas très peuplées. On pouvait se mettre dans l'agora, là, et puis on levait la main comme libre, je suis pour, je suis contre. Maintenant, on est tellement nombreux qu'on ne peut plus le faire. La Suisse pouvait encore le faire. Mais maintenant, on peut de nouveau le faire. On peut réellement le faire, revenir à ce système de la Grèce antique, qui était un système illusoire, parce qu'il y avait les hommes libres et les esclaves. Mais l'homme libre était celui qui décidait de son avenir, donc des lois. Nous pouvons nous-mêmes décider de notre avenir en votant les lois, hein, et pas en faisant une révolution. Donc mettez au pouvoir des gens qui vous proposent de voter vos lois et pas les faire voter par les autres. C'est sûr que c'est plus facile de se faire guider comme un mouton. Ça ne demande pas beaucoup d'énergie et ça ne demande pas beaucoup de réflexion. Mais n'oubliez pas qu'au bout du chemin, le mouton se fait tendre et parfois finit en côtelette dans l'assiette. Hein. Donc, votez vos lois, vivez, mourrez en homme libre. Voilà, c'était la petite solution de Fred Delavier. Et on va finir sur les sénateurs et les députés pour en remettre une couche sur ce pays de parasites, de corrompus de haut niveau. Sachez quand même que ces gens-là touchent 10 000 euros par mois, des fois cumulent des mandats, plus encore 10 000 euros dépensés qui sont alloués à leurs aides. Ils ont encore 10 000 euros pour payer un secrétaire, pour payer un conseiller. Souvent, c'est leurs femmes, leurs maîtresses, leurs amantes ou leurs amants. Hein.
Donc vous voyez, et ça coûte 10 000 euros par 2000, donc vous avez 20 000 euros, ça fait que 2000, 1000, alors ça fait 20 000, je compte même plus. Donc on a 20 000 multiplié par 20 000 euros, faites le calcul, vous allez voir que c'est énorme et que ça part tous les mois, et c'est des dépenses pharaoniques, et qu'en période de crise, on n'a pas à faire ça. Donc ce sont des parasites, et que ces gens-là nous coûtent une fortune, 2000 personnes qui dépensent 20 000 euros par mois, plus le chauffage, plus les chauffeurs, plus les logements de fonction qu'ils ont, et puis toutes les aides, le restaurant, avec des mecs qui les servent, avec des traiteurs et tout, ce sont des véritables parasites. Pour voter les lois, on n'a pas besoin de ça, on a besoin de 50 juristes nommés par les partis politiques éventuellement, pour vérifier la compatibilité des lois entre elles, c'est tout simple, et après les lois doivent être votées par le peuple. Et comme je termine, ces gens ont même, vous allez voir, près du Sénat, à Paris, près du parc du Luxembourg, nous avons des immeubles entiers, des magnifiques immeubles qui datent de 1700 et quelques, qui sont tout simplement les appartements de notre caste bourgeoise, notre caste de hauts fonctionnaires, sénateurs, députés, qui viennent dormir, qui leur sont alloués pour, quand ils se déplacent sur Paris pour voter les lois. Alors, c'est bidon, ils dorment à moitié. Et puis ils en profitent pour aller faire une petite séance à l'hémicycle, et puis après dormir là, rester une semaine, 2, 3 jours, 4 jours. Ce sont la bourgeoisie de province, et après ils vont faire le tour de leurs potes, et puis inviter leur maîtresse, et vivre sur le dos des travailleurs, des PME françaises et des salariés qui, eux, payent plein pot, et qui payent plein pot cette cour. On est au même niveau que la cour du roi Louis XIV. On n'a pas tellement changé, ce n'est pas l'Allemagne, ce n'est pas les pays nordiques, dans leur sobriété, même l'Allemagne est très sobre au niveau de la dépense, la France ne montre pas l'exemple. Comment voulez-vous que le peuple montre l'exemple? Comment voulez-vous que dans les banlieues, les jeunes se comportent d'une manière civique, quand nos politiques ne montrent pas de sagesse, et ne montre pas l'exemple, tout simplement. Et quand je parle toujours du prophète Mohamed, alors Mohamed, paix et bénédiction sur lui, alors on me dit, oui, pourquoi tu dis paix, tu es musulman? Je dis, je ne suis pas musulman, je mange du cochon, et il m'arrive quand je suis en Hongrie de boire de l'alcool avec modération, pour accompagner d'une façon amicale mes amis, ça fait partie de leur culture, mais j'aime toujours prendre l'exemple du prophète Mohamed, Mohamed, qui était tout le temps un homme humble, et pour revenir au début de la vidéo, qui jamais se présentait dans un luxe excessif, et qui était toujours accessible par tous, qui était un homme simple, qu'on pouvait tutoyer, on tutoie en général dans ces pays arabes, il n'y a pas tellement de vouvoiement, je crois, donc on pouvait l'aborder d'une façon très amicale, qui était toujours quelqu'un qui ne se prenait pas pour quelqu'un de supérieur, qui ne jouissait pas du pouvoir, qui avait une vie très humble, qui a continué à avoir une vie humble jusqu'au bout, c'est dans les hadiths, il n'a jamais vécu dans le luxe, ça ne l'intéressait pas, il était tout le temps bien habillé, propre sur lui, et c'est un exemple en ceci. Alors je ne suis pas musulman, mais comme je dis toujours, comme chemin de vie et comme modèle pour un dirigeant, Mohamed est excellent. Bien sûr, il y a d'autres modèles excellents comme dirigeants, et on peut très bien montrer du doigt les dirigeants nordiques, qui, en général, ne sont pas dans le luxe et vivent d'une façon humble, même si parfois leur politique peut avoir des erreurs, ils peuvent faire des erreurs, mais ils sont au moins humbles, et ils essayent de ne pas faire, de pas être, de pas jouir du pouvoir. Le pouvoir leur est donné pour arranger le peuple, dans un profond civisme. C'est une méritocratie, ces pays-là, en général. Donc voilà, donc il faudrait que la France redevienne une méritocratie, que nous ne soit plus dirigée par des castes, des vieilles familles qui règnent et qui prennent le pouvoir pour en jouir, pour leurs intérêts personnels, et malheureusement aussi pour les intérêts de puissances étrangères qui ont des influences sur les médias. Alors, je ne stigmatise pas les Américains ni les Israéliens, qui, eux, peuvent avoir effectivement une influence sur nos médias, qui ont une influence sur nos politiques, et qui vont faire, nos politiques vont faire de la lèche, par exemple, aux Israéliens ou aux Américains, mais ils ne le font en aucun cas parce qu'ils sont profondément liés d'une façon, on va dire,
charnel à ces pays d'une façon spirituelle. Non, ils le font car ce sont des politiques qui veulent juste se faire réélire pour jouir du pouvoir. Donc, ils vont juste faire la politique et pour que les médias, qui sont des fois influencés par ces pouvoirs, parlent d'eux en bien. Hein, c'est tout. Hein. Ils n'en ont que foutre des Américains, des Israéliens. Hein, sachez-le, mais s'ils font leur politique, c'est uniquement pour se faire réélire. Malheureusement, nos politiques n'ont aucune notion réelle de politique du bien de leur peuple, hein, et même du bien des autres peuples. Ils sont profondément égoïstes, et peut-être que c'est parce qu'ils sont profondément égoïstes qu'ils arrivent à jouer comme Machiavel et à prendre le pouvoir. Mais les temps changent et les hommes s'instruisent progressivement et ont accès à l'information grâce notamment à Internet et à des chaînes comme la mienne, hein, ou à des chaînes d'autres. Hein. Vous pourrez les trouver facilement. Voilà. Et surtout tamiser, hein, écoutez ce que je dis, mais avec du recul pour en prendre, ce que vous pensez être juste, hein, et ne pas suivre aveuglément les gens. Je ne veux pas que des gens suivent mes propos comme des moutons. Hein. Je veux que vous soyez des hommes libres, hein, et que si je fais une erreur, vous me le signalez tout simplement, car je suis un homme et tout homme est faillible. Hein. Voilà, est-ce que j'ai d'autres trucs à dire? Non, pas grand-chose, ça va faire 26 minutes. J'avais fait une première vidéo sur ce sujet, et puis malheureusement, ça a mal enregistré, le son n'a pas été pris, parce que j'ai un vieil ordinateur qu'il faut que je fasse réviser. Mais voilà, je voulais pousser un peu mon coup de gueule sur nos politiques et nos pantins, nos guignols. Et il faut apprendre à ne pas voter pour des guignols et voter pour des hommes vrais. Et n'oubliez pas ce que je dis dans ma vidéo, c'est que j'apporte aussi des solutions et que le fait de pouvoir voter les lois va tout changer. N'oubliez pas que Frédéric Delavier, je me présente, Frédéric Delavier n'est pas uniquement quelqu'un qui dénonce un système corrompu, et je n'attaque pas les gens corrompus parce qu'ils font partie de ce système, oui, ils sont les victimes de ce système et ils nous rendent victimes de ce système. Mais je ne fais pas que dénoncer, j'apporte aussi des solutions, et les solutions, c'est un petit boîtier électronique avec une espèce de carte, une petite carte comme une carte bleue, une carte Visa dans le style, vous voyez, avec un code, et chaque Français en âge de voter pourrait voter les lois. Dans ce cas-là, nous aurions le libre arbitre, hein. Nous pourrions être réellement propriétaires de nos choix et ne pas être des moutons qu'on mène à la tonte et à l'abattoir, et avoir la capacité de faire voter les lois, mais de les faire dévoter. Et ça, c'est formidable. Et les partis politiques que nous élirions au moment des élections n'auraient que comme fonction de présenter des lois. Mais c'est le peuple qui les voterait. Et quand le peuple les dévote, eux en représenteraient une. Et s'ils sont incompétents, au bout de 5 ans, on voterait pour un autre groupe. Et le peuple serait en fin de compte un peuple d'hommes libres, hein, qui est capable de choisir son avenir, de choisir la réussite ou de choisir l'échec, mais de choisir. Il n'y a rien de mieux qu'un peuple qui peut choisir sa destinée. Comprenez? Être libre, avoir le libre arbitre, c'est ce que Dieu nous a donné et c'est ce que nous devons conserver. C'était Fred Delavier, j'ai sûrement plein d'autres trucs à dire là-dessus, mais je suis un peu fatigué. À bientôt, salut les gars.